Il y a quelqu'un dans les commentaires qui m'a parlé, qui m'a posé la question de savoir si les gisements latéritiques étaient comparables aux gossans, au chapeau de fer qui peut se former dans certaines régions. Voilà, il y a certains critères qui peuvent nous amener à dire que nous avons ici affaire à une latérite et que ici nous avons affaire à un gossan. Alors, les gossans sont des gisements qui sont classés parmi les gisements de type détritique. Qu'est-ce qu'on entend par gisement détritique? Un gisement détritique, c'est un gisement qui se forme par des processus d'étranglement, c'est-à-dire vous avez une roche-mère qui était riche en éléments détritiques et qui, suite à l'altération, suite au lessivage de la roche, se concentre en un élément X qui aussi est détritique pour donner naissance à ce type de gisement. Alors, qu'est-ce qu'un élément détritique? Un élément détritique, c'est un élément qui est difficile d'altération, qui présente une forte densité, de telle sorte que lorsqu'il y a évacuation de certains éléments par l'eau, le vent et tous les éléments de transport des éléments détritiques, lui reste en place. Pourquoi? Parce qu'il a une forte densité. Alors, je vous ai réservé, puisqu'on a voulu me parler du gossan, alors j'aimerais bien me concentrer sur les éléments détritiques ferriques. Nous pouvons parler au fait de la magnétite, qui est un élément détritique, de l'hématite, de la guétite, de la sidérite. Voilà donc là les éléments de fer, les minéraux de fer qui sont de nature détritique, c'est-à-dire même lorsqu'il y a altération et évacuation de certains éléments, eux restent en place. Alors pour votre information, j'aimerais vous dire que le manganèse peut aussi se former par le même processus. Et pour le manganèse, l'élément détritique qui se met beaucoup plus en avant, c'est donc de la pyrolysite. Géologue Chingama de la RDC.